Bonjour à tous, bienvenue dans ce dossier spécial BFM Business consacré au coronavirus. Pourquoi les conséquences économiques sont-elles plus violentes aujourd'hui qu'en 2003 pendant l'épisode du SRAS, alors que la crise sanitaire semble cette fois-ci avoir été mieux gérée et être encore mieux gérée aujourd'hui? Comment relancer la machine économique chinoise après plusieurs semaines très difficiles? Pour la première fois sur un plateau de télévision et sur BFM Business, l'ambassadeur de Chine, Lu Shai, répond aux questions de chefs d'entreprise dont l'activité économique est directement touchée par le coronavirus. C'est tout de suite. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Lu Shai, ambassadeur de Chine en France, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Business et de venir vous confronter aux chefs d'entreprise dont l'activité économique est justement impactée par le coronavirus. Ça sera le sujet de cette émission pendant une demi-heure. Un chef d'entreprise, justement, nous en avons un en plateau avec nous, Philippe Hérault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président de Mixel, fabricant de mélangeurs industriels pour les secteurs notamment de la cosmétique ou de la pharmacie. Entreprise basée à Lyon, mais implantée en Chine. Donc votre activité est directement touchée là, par la crise du moment, le coronavirus. On y reviendra bien sûr au long de cette émission. Et enfin, Antoine Bondaz, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique. D'abord, monsieur l'ambassadeur, comment on gère une crise sanitaire de cette ampleur? Et puis comment on gère les conséquences économiques qui en découlent? Est-ce que la Chine est préparée à ça? Oui. Alors, la situation actuelle est assez grave et complexe. À vrai dire, les autorités chinoises publient chaque jour les chiffres de contaminés. Cela augmente toujours, surtout dans la province du Hubei et dans la ville de Wuhan. Mais il y a des signes opportunistes. C'est que, hors de la province du Hubei, les cas de contaminés a baissé depuis 8 jours consécutifs. Le gouvernement chinois a pris des mesures de prévention et de contrôle très rapides et extrêmement rigoureux, dont certains vont au-delà des exigences du règlement sanitaire international de l'OMS. Et donc, ces mesures ont donné déjà des résultats. Bien sûr, l'épidémie a entraîné des impacts sur l'économie chinoise. Et d'ailleurs, cette période, c'était quoi? Les vacances, oui. Les congés de Nouvel An chinois. Et le gouvernement chinois a déjà prolongé la période de ce congé. Mais depuis avant-hier, les usines, les entreprises ont déjà repris progressivement leurs activités, même si ils ont rencontré encore des difficultés. On va y revenir, bien sûr. Un chef d'entreprise est avec nous, justement. On y reviendra dans une minute. Mais le gouvernement chinois a déjà sorti des mesures pour encourager, pour soutenir les entreprises et usines. Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que vous regardez la suite? C'est un coup quand même très violent pour l'économie chinoise, pour l'économie mondiale. Même il n'y a pas que la Chine qui est impactée, bien sûr. On s'attend à ce que le pic de l'épidémie arrive à la fin du mois de février. Ça veut dire que le pire est encore devant nous. Oui. Le pic peut-être à la fin de ce mois ou bien à la dernière décade de ce mois. Mais on a déjà pris la conscience qu'il faut démarrer l'économie. Parce que sans l'économie, sans le développement de l'économie, la prévention et contrôle de l'épidémie n'a pas de base. Maintenant, le gouvernement chinois équilibre les deux aspects. Et on a sorti des mesures de soutien aussi financiers, budgétaires, que matériel pour les entreprises. Quasiment tous les secteurs économiques impactés, le plus important d'entre eux, les transports, le tourisme. On a vu des images surréalistes de Shanghai, complètement désert. Vous avez lancé un appel, Pékin a lancé un appel à la reprise des vols parce que aujourd'hui la Chine est quasiment coupée du reste du monde. Parce que la Chine est au centre de la chaîne industrielle et d'approvisionnement de l'économie mondiale, aussi sur le plan financier que sur le plan budgétaire. Philippe Hérault,
président de Mixel, basé à Lyon. Vous nous faites le plaisir de prendre le train pour venir nous voir à Paris parce que c'est un sujet qui vous touche. Vous êtes donc basé en France, votre siège, mais vous avez des activités en Chine. Racontez-nous déjà ce que vous faites, rappelez-nous tout ça d'un mot, et puis dans quelle mesure vous êtes impacté? Alors Mixel, c'est une PME industrielle française fortement exportatrice et qui fabrique des mélangeurs industriels, des appareils qui vont dans tous les process où il y a un liquide. L'environnement, traitement d'eau, biogaz, la chimie, le pétrole, la cosmétique. J'ai effectivement l'usine principale qui est à Lyon et j'ai depuis maintenant 15 ans une usine à Pékin avec... c'est encore une PME, hein, surtout pour la Chine. Combien de salariés? J'ai 13 salariés à Pékin, 60 en France, et puis j'en ai 2 en Asie du Sud-Est, à Ho Chi Minh, pour couvrir l'Asie du Sud-Est. Notre usine chinoise est une usine qu'on appelle de localisation, c'est-à-dire que je me suis installé pour me rapprocher de ce magnifique marché qu'est le marché chinois. Et du marché asiatique. Et donc, une fois que j'ai pris mes marques sur le marché chinois, je diffuse maintenant sur le marché asiatique. Alors, le coronavirus, là, en quoi ça vous touche? Les usines, l'usine, elle est arrêtée? Alors, moi, je pense que j'ai 3 impacts principaux. Un premier impact, c'est que j'avais des livraisons à faire sur d'autres pays qui sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'il n'y a plus de transport. J'avais par exemple des pièces détachées à livrer aux Philippines, plus de possibilité de transport, mon client aux Philippines est bloqué. Ne peut pas réparer. J'avais également des livraisons à faire sur la Chine, plus de transport. Ça, c'est le premier impact, c'est que même ce qui est prêt chez moi ne peut pas partir. Ça ne circule plus. Ça ne circule plus. Deuxième impact, bien évidemment, la fermeture de l'usine pendant toute la période de prolongation des congés. Très sincèrement, pour l'instant, cet impact-là n'est pas très grave pour nous. C'est finalement une semaine de congé de plus, 2 semaines de congé de plus. Ça n'a pas encore un impact important. D'autant plus que nous avons fait de très belles années là-bas, que nous avons de la trésorerie, nous pouvons attendre un petit peu. Mais ça va nous retarder avec certaines problématiques de clients avec qui j'ai des pénalités de retard. Vous vous préparez, Philippe Hérault, à prendre des décisions d'urgence, là, si la crise se poursuit? Aujourd'hui, moi, je suis d'un tempérament très optimiste et je pense que les mesures qui ont été prises vont porter leurs fruits assez rapidement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, eh bien, pour l'instant, je ne sais pas ce que je peux faire. Simplement, une première réaction, c'est qu'une partie de la production que je devais faire en Chine pour la zone, je la ferai sans doute en France. Mais ça va me coûter très cher parce qu'il va falloir que j'expédie là-bas. Les dispositifs d'aide mis en place par Pékin auprès des entreprises en difficulté, on en a un petit peu parlé, ils sont satisfaisants, ils sont suffisants? Monsieur l'ambassadeur est en face de vous, c'est peut-être l'occasion? Je ne suis pas encore au courant de ces dispositifs, donc je ne peux pas en parler. Je n'ai pas été informé sur ces dispositifs. Aujourd'hui, je suis plus en attente du retour progressif de mes salariés, mais mon troisième impact, le troisième effet qui se coule, c'est que je n'ai pas de fournitures qui rentrent pour les transformer. Aussi. Je ne peux pas recevoir de marchandises. Donc, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Hérault n'est pas au courant des dispositifs alors que son usine est basée à Pékin. Je vais transmettre votre message aux autorités compétentes du gouvernement chinois. Mais en principe, les entreprises à capitaux étrangers peuvent bénéficier des politiques de soutien sur un pied d'égalité. Faire télétravailler un tourneur ou un soudeur, c'est un peu compliqué, oui. Donc, est-ce que ça va changer des choses dans votre manière de travailler, d'affronter ce type d'imprévu, ce type de crise, en fait, qu'on n'attend jamais? Sur la partie production, on ne peut rien changer du tout. Il nous faut de la matière. Pour l'instant, elle ne peut pas être livrée. Il nous faut des ouvriers. Ils ne sont pas tous rentrés. Donc là, on va attendre. Parce que là, vous ne pouvez pas vous rabattre sur d'autres usines, en fait. C'est-à-dire que vous fabriquez tout à Pékin. Oui, tout ce que je fabrique en Asie est fabriqué à Pékin. Mais donc là, ça paralyse quand même une grande partie de votre activité. Ça représente 25% de mon activité. Ah oui. Je vous l'ai dit, si vraiment ça devait durer trop longtemps, on fabriquerait depuis la France, mais avec des coûts qui seraient supérieurs. Enfin, ça serait quand même pas génial. Mais on peut tenir. Alors nous, en ce qui concerne le personnel, il est hors de question de licencier qui que ce soit dans l'entreprise. On va tenir. Il ne faut pas que ça dure 6 mois, mais je suis confiant, on va tenir. Aujourd'hui, ma crainte, elle est un petit peu décalée dans le temps. C'est que pendant cette période bloquée, figée, on ne prend pas de nouvelles commandes. Donc on risque d'avoir un décalage dans le temps de l'impact. C'est-à-dire qu'il y a des
les process de commande sont longs et ça va retarder tout ça. Donc on va avoir quelque chose avec un impact différé. Encore une fois, je reste confiant. J'ai mes salariés presque tous les jours. J'ai le responsable de l'usine, du site, presque tous les jours en ligne qui m'informe de l'évolution. Donc j'ai un certain nombre d'informations en live qui viennent de là-bas. Et on est tous très optimistes dans l'entreprise. Mais pour l'instant, on attend. Oui, monsieur l'ambassadeur, répondez à Philippe Hérault quand même, qui est dans l'attente. On doit avoir la conviction. Avec la montée de température, le virus disparaîtrait. Ouais. Donc peut-être au mois d'avril. Mais à Pékin, la température monte pas très vite. Hein. Vous vous trompez. Généralement, à Pékin, l'été arrive au début du mois de mai. Oui. Oui. Donc en avril, c'est déjà très, très chaud. En avril, c'est loin déjà. C'était le petit point météo. On va reprendre notre débat. Moi, j'ai des patrons, des chefs d'entreprise qui me disent aussi, oui, l'État prend un certain nombre de mesures, c'est vrai, mais qu'entre ce que va dire la ville, ce que va dire la province et ce que va dire l'État, il y a parfois des ordres contradictoires à ce niveau-là. Une implantation stratégique pour moi, et ce n'est pas 3 mois de crise qui remettent en cause 15 ans de travail, parce que ça fait 15 ans que je développe cette activité, et ça a été beaucoup plus compliqué au début que ça ne l'est presque aujourd'hui. Par contre, vous disiez remettre en cause la notion de stock. Il y a des métiers, on ne peut pas. Moi, je fais du sur-mesure, je n'ai pas de stock. Donc aujourd'hui, pour moi, le principal problème, c'est le blocage des transports, le blocage des déplacements et des transports. Plus vite ça va se débloquer, plus vite je vais pouvoir reprendre une vraie activité. Philippe Hérault va rester en Chine, mais va venir le temps où il va falloir rassurer les touristes, certaines entreprises, certains investisseurs pour que je pense que ça va repartir très très vite. En réalité, tous les ponts ne sont pas coupés. Grâce, entre autres, à la visioconférence, à WeChat, au téléphone, nous avons quand même encore des contacts avec nos fournisseurs et nos clients. Et je pense que ça redémarrera très vite. Et puis moi, je pense que les opportunités, effectivement, sur la partie sanitaire, que ce soit sur l'environnement, le traitement des eaux ou sur la partie des pollutions du pays, tout ça, ça créera des opportunités. Et moi, c'est justement un de mes principaux marchés là-bas. Donc, c'est entendu. Merci beaucoup à vous trois. Lou Shai, ambassadeur de Chine en France. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Business. Philippe Hérault, président de Mixel, était avec nous. Et Antoine Bonda, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur BFM Business. Restez avec nous, l'actualité économique continue. Et nous, on se retrouve pour le rendez-vous, votre rendez-vous dédié à la Chine, tous les soirs de la semaine, 23h20. C'est Chineco. On donne la parole aux chefs d'entreprise. À très vite.